Un jour, la vie peut vous enfermer entre quatre murs, mais l'esprit reste libre. Une histoire qui commence dans l'obscurité d'une cellule, mais qui ouvre les portes vers l'espoir et la résilience. Dans cette vidéo, nous plongeons dans cette expérience unique, où chaque défi devient une opportunité de transformation. Une histoire de courage, de persévérance, et de la quête incessante de liberté. Histoire vraie, le prisonnier numéro 72. Chapitre 1, l'accusation soudaine. En 2010, Khaled, un jeune homme de 25 ans, vivait une vie normale à Damas. Il travaillait comme ingénieur en architecture et rêvait de construire une maison pour sa petite famille. Mais sa vie a pris un tournant inattendu lorsque, par erreur, il s'est retrouvé impliqué dans une affaire criminelle qu'il n'avait pas commise. Un jour, alors qu'il se rendait à son travail, Khaled fut arrêté par une patrouille de police. Ils lui demandèrent sa carte d'identité et lui posèrent des questions sur des personnes qu'il ne connaissait pas. Quelques minutes plus tard, il était emmené dans une voiture de police et conduit à un centre de détention. Là, on lui annonça qu'il était accusé de faire partie d'un groupe clandestin et de comploter contre l'État. Chapitre 2, l'interrogatoire et la torture. Khaled fut soumis à des interrogatoires longs et brutaux. Il fut battu, électrocuté, et contraint à des aveux qu'il n'avait pas faits. Je voulais juste que la douleur s'arrête, racontait-il plus tard. Les enquêteurs utilisaient toutes sortes de méthodes pour briser son esprit. Parfois, ils le suspendaient au plafond, d'autres fois, ils l'obligeaient à rester dans des positions douloureuses pendant des heures. Chapitre 3, la vie en prison. Après l'interrogatoire, Khaled fut transféré dans une prison centrale. Sa cellule était surpeuplée, l'air était irrespirable, et les conditions de vie étaient insupportables. Le peu de nourriture était insuffisant et l'eau souvent contaminée. On apprenait à vivre dans le silence. Même respirer bruyamment pouvait entraîner une punition, se souvenait-il. Chaque jour, il voyait des détenus disparaître, emmenés dans l'obscurité sans retour. Chapitre 4, l'espoir fragile. Malgré tout, Khaled ne perdait jamais tout à fait espoir. Les prisonniers échangeaient parfois des histoires dans des murmures, se soutenaient mentalement et partageaient des rêves pour demain. Ces moments leur donnaient la force de survivre. Après 3 longues années en détention, Khaled apprit qu'il aurait une audience devant un tribunal. Même si la justice n'était pas équitable, cela représentait une lueur d'espoir. Chapitre 5, la liberté. En 2013, après des pressions internationales et des années de combats judiciaires, Khaled fut finalement libéré. Il était maigre et couvert de cicatrices, mais son esprit restait vif. À sa sortie, il fut hanté par des cauchemars et des souvenirs constants de sa vie en prison. Il suivit des traitements psychologiques et, petit à petit, retrouva une certaine stabilité. Aujourd'hui, il consacre sa vie à aider d'anciens prisonniers et à sensibiliser le monde aux conditions de détention en Syrie. Conclusion. L'histoire de Khaled est une parmi des milliers de récits de souffrance et de persécution en Syrie. Mais c'est aussi une histoire de résilience et de lutte pour la liberté, malgré les obstacles imposés par la répression.